Junior nous a aidé à dire tous les merci. Je voulais saluer également la présence de la collaboration associative. Alors, on a Madame Béatrice qu'on connaît, Caravane de la Paix, qui est avec nous. Ici au nom du Haut Conseil, nous vous souhaitons simplement la bienvenue dans cette salle qui porte un nom, qui va finir par devenir Marie Gaumont, parce que c'est une salle qui commence à être sensibilisée sur les questions de discrimination, tellement nous l'occupons pour nos activités. Le Haut Conseil vous dit merci d'être là aujourd'hui pour ce moment qui ne devrait pas exister, mais qui existe et qui pour nous est un moment pour finalement plus se poser des questions, pour finalement dire stop it. Et comment faire pour stop it, entre guillemets. Donc, nous avons organisé ce moment en collaboration avec nos partenaires, le JOC, Loisirs Voyage, Mémoire coloniale, qui travaille essentiellement pour décoloniser l'espace public, et également par Parents Soulagés. Donc, la problématique de la discrimination, nous devons aujourd'hui l'attaquer pour la résoudre, plus pour se questionner. Et pour nous aujourd'hui, il y a deux acteurs principaux. Il y a les victimes réelles ou potentielles, vers qui on doit apporter un accompagnement, vers qui on doit apporter des réponses. Mais nous devons aussi travailler avec des bourreaux potentiels, vers qui on doit apporter de l'éducation, de la sensibilisation, mais aussi aujourd'hui de la condamnation, à l'image de ce que nous voyons marcher très bien en ce qui concerne les autres crimes comme l'homophobie ou l'antisémitisme. Nous devons assister à une certaine condamnation du monde politique et de la société civile, mais aussi à des sanctions ou à des punitions. Nous pensons aujourd'hui que ce n'est que comme ça que nous pouvons commencer à faire disparaître ce fléau. Bienvenue et bonne conférence. Bonjour à chacune et chacun, merci beaucoup. Rassurez-vous, je ne vais pas abuser de votre attention et votre patience, puisque je suis censé prononcer aussi un petit discours à 16 h, à jambes. Donc, je vais faire bref et aller à l'essentiel. D'abord, je me réjouis d'avoir eu l'occasion de partager le visionnage de ce film que j'avais déjà vu il y a quelques années, que je trouve toujours empli d'émotions et surtout de leçons. Parce qu'il faut être lucide, je n'ai jamais pratiqué la politique du déni, il subsiste encore dans notre pays, et donc par nature aussi dans notre ville, une série de discriminations. Discrimination en fonction de l'origine, en fonction de la couleur de peau, en fonction des convictions religieuses ou philosophiques, en fonction aussi des orientations sexuelles, et parfois le tout se mélange. Et nous devons rester des êtres debout, en dignité et en détermination, pour lutter dans nos responsabilités respectives, qu'elles soient associatives ou politiques, pour pouvoir faire en sorte que ces discriminations s'étiolent à travers le temps et qu'elles puissent disparaître. Je suis convaincu que plus encore que de devoir chercher à décoloniser l'espace public, ce qu'il faut faire, c'est décoloniser les esprits. Parce que ce n'est pas derrière nécessairement une statue que tout se reflète, si au final, dans le comportement quotidien de chacun, le phénomène de la statue subsiste. Et donc, c'est vrai que vous avez, avec la diaspora africaine, de longue date, mené un partenariat avec la ville de Namur. On continuera d'être évidemment des partenaires de confiance et de combat commun pour pouvoir éradiquer avec acharnement, avec progressivité, mais avec en tout cas un objectif volontaire et résolu, la diversité des discriminations dont vous continuez de faire l'objet. Je salue les autres responsables politiques, députés et conseillers qui sont également présents, et leur présence témoigne aussi de leur engagement
dans ce combat, et donc c'est tout à leur honneur. Mais plus que jamais, la ville de Namur, capitale de la Wallonie, qui se revendique capitale et ville hospitalière, aura à cœur de veiller au quotidien pour ses concitoyens, ceux qui y vivent ou ceux qui viennent la découvrir, d'être une ville où on dira haut et fort dans les actes et pas seulement dans les paroles, stop au racisme. Merci beaucoup et bonne journée. J'avais écrit, alors c'est les centres d'égalité des chances et des luttes contre les discriminations, parce qu'à un moment donné j'étais là, parce que mon inscription était en attente de validation, parce que la personne qui était chargée de l'inscription ne voulait pas montrer ma carte d'identité aux juristes de l'école pour montrer que j'étais légalement en Belgique et que j'étais résidente et que je ne rentrais pas dans les quotas. Et pendant des mois et des mois, ça a duré. J'ai écrit au Centre pour la discrimination des chances et on m'a demandé de renvoyer tous les récits que j'ai écrits pendant plusieurs pages et j'ai plus eu de réponses. Et à un moment donné, ben, voilà, on ne peut pas tout le temps se battre et multiplier les acteurs et il n'y a pas de réponse. À un moment donné, on se dit, ben, le système, il est comme ça. Et voilà, je trouve que des condamnés, enfin, en tout cas, je pense que les responsabilités sont partagées et des fois, si on ne sait pas vers qui se tourner, et l'information, on ne sait pas toujours où la voir. Et alors, ma réflexion que je voulais partager, c'était par rapport au système en fait, qui génère tout ceci, parce qu'on parle ici des cas particuliers, mais tant qu'on continuera à légitimer le système capitaliste qui est un système qui a produit tous ces discours discriminants, on ne peut pas dire qu'on allait esclavagiser des personnes qui étaient des personnes de droit comme tout le monde. Il fallait trouver un discours qui pourrait rendre possible la colonisation, l'esclavage et tout ça, et qui a produit finalement un discours de discrimination et qui continue aujourd'hui. Donc, on a beau se battre contre les discriminations vécues par les personnes, tant que ces systèmes continuent à perdurer, qui permet l'accaparement des ressources, qui permet un système d'être légitime, ben, on aura beau faire des réunions et se battre et dire on dénonce, mais la production de ces idées-là continue à perdurer. Et donc, je pense que c'est un discours, de classe, finalement, de domination de classe, et qu'il faudrait peut-être trouver des solutions pour combattre justement la source et pas les effets de ce qui est produit. Voilà, merci. Merci, Tessa.